et je t'ai vu t'arrêter, réfléchir, et puis tu es revenu. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, lorsque je l'ai quitté, je m'arrête et je fais un calcul. Je me suis dit, quelle est la chose la plus chère pour moi? C'est moi-même. Je veux le bien de moi-même. Et qu'est-ce que je veux pour moi-même? Je veux aller au paradis. Qui va m'entrer au paradis? C'est le prophète. Sans le prophète, je n'irai pas au paradis. Donc j'aime le prophète plus que moi-même, parce que c'est lui qui va me faire entrer au paradis. Donc je l'aime plus que moi-même, plus que tout le monde. Ça, c'est le calcul de la mort du prophète. Alors, Abu Ayyub Ansari est venu parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui veulent à côté, près de moi, doivent effectuer beaucoup de salat sur moi. Alors Abu Ayyub Ansari est venu et dit, oh prophète, envoyé messager d'Allah, je fais beaucoup de salat sur toi. Mais combien? Lorsque je me rappelle d'Allah, je glorifie Allah, je dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, etc. Et puis je fais la salat sur vous, sur toi. Combien? Quel est le pourcentage que je te donne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme tu veux, ce que tu veux. Et Abu Ayyub dit, je te donne le tiers. Si par exemple, je fais le dhikr pendant 1 heure, je fais 20 minutes pour toi et 40 minutes pour Allah. Il dit, si tu veux, mais si tu augmentes la salat sur moi, ce sera meilleur pour toi. Il dit, combien? La première fois, il dit, je te donne le quart. Il dit, si tu ajoutes davantage, ce serait mieux pour toi. Il te dit, je te donne le tiers. Il dit, si c'est bien, mais comme tu veux, et si tu ajoutes, c'est mieux. Et il dit, je te donne la moitié. Et il dit, si tu ajoutes encore, c'est bien. Et il lui dit, je te donne les 2 tiers. Il dit, comme tu veux, mais si tu augmentes. Il dit, donc, je te donne toute l'adoration. Lorsque je veux me rappeler d'Allah, je ne fais que la salat sur toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés et Allah te donne tous les biens si tu fais ça. Donc Abu Ayyub Ansari, il faisait beaucoup de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib, il a dit, si je n'ai pas peur d'oublier les sortes de dhikr, je ne fais que la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'ai pas peur d'oublier Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, etc., je ne fais que la salat sur le prophète. Donc la salat sur le prophète, très importante. Et celui qui veut être le paradis sans le prophète n'est pas un paradis. Le paradis loin du prophète n'est pas un paradis. C'est-à-dire, mais le paradis parfait, c'est le paradis à côté du prophète. Pourquoi? Parce qu'à côté du prophète, on voit Allah de temps en temps, beaucoup. On voit Allah. Et il y a des gens qui le voient une fois par an, comme l'éclair. Et il y a des gens qui le voient matin et soir. Alors, ceux qui sont à côté du prophète, ils le voient matin et soir. Et les gens qui sont loin du prophète, ils le voient de temps en temps comme l'éclair. Les versets cités ci-dessus, c'est-à-dire les versets mecquois,
sont parmi de nombreux versets et sourates mecquois enjoignant au jihad an-nafs. À Mecca, il n'y avait pas de jihad, il n'y avait pas de bataille. Il y avait la bataille contre an-nafs. Celui qui nie qu'il existait un tel commandement divin commet de la mécréance. Celui qui dit qu'il n'y a pas de jihad nafs, ce n'est pas bien. Un tel ordre ne peut faire référence au jihad militaire car il n'y avait pas de permission pour un tel jihad jusqu'à ce que la période médine. Le jihad commençait à Médina. Le jihad, la bataille, commençait à la deuxième année de Médine. 18 mois après l'arrivée des Muhajirin. C'est-à-dire une année et demie passée sans jihad, sans bataille, et Ghazwat Badr commençait au 18 mois de l'arrivée de Médine. Donc ces 14 ans et demi étaient jihad contre Nafs. C'est pour se purifier. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit la créature ou la personne n'entre au paradis que celui qui arrive avec un cœur pur. C'est celui qui a combattu son nefs, son ego. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Rien ne sera bénéfique le jour du jugement que celui qui arrive avec un bon cœur, celui qui a combattu son nefs et a pris le bon chemin. Et c'est ça, tous les prophètes sont venus pour corriger le nefs, pour corriger le comportement des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Al-mu'min hayyin layyin. Ya'laf wa yu'laf. Al-mu'min est doux. Il ne fait pas de mal. Si vous touchez le mu'min, il est doux, il est gentil. Il ne fait pas de mal. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sal man qata'ak, a'ti man haramak, sal man qata'ak, a'ti man haramak, wa'fu 'an man